bonsoir et bienvenue dans votre émission Buzz Sport de ce soir. Mesdames et messieurs, partout où vous êtes, dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo, nous vous souhaitons bienvenue pour cette émission. Je pense qu'aujourd'hui, vous ne serez jamais déçus comme d'habitude parce qu'on va essayer d'apporter un éclairage, surtout dans le développement du football congolais qui nous concerne, des sports congolais qui nous concernent tous azimuts pour le changement et les développements. Alors, succès, je suis dans cette plateau avec un des cadres, un dirigeant. Il est aussi parmi les dignitaires qui ont lutté pendant un temps avec le feu président Willy Toumbapé à son âme sur les valeurs des produits locaux. Mais on va essayer un peu d'analyser sur cela. Où en sommes-nous après son départ? Est-ce que l'idée continue? On va analyser cela avec lui, Monsieur Giscard Moussete, président de Interclub Calamo. Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La santé, ça va? Ouais, ça va un peu, on tient bon. Merci beaucoup. C'est avec le président Giscard Moussete. On va d'abord parler de quelle vision pour la saison sportive 2025-2026. Là, on fait allusion à l'ICK. Et en deuxième lieu, on va parler de l'encadrement des jeunes face aux réticences de certains entraîneurs à intégrer les talents locaux dans les sélections nationales d'âge. Quelle solution pour la promotion des talents locaux? Là, je parle des championnats de l'EPIFKIN où il y a des talents de I20, de I23, mais généralement pas touchés, pas intéressés par les sélectionneurs ou les entraîneurs qui chapeautent les différentes équipes nationales d'âge. Problématique des infantilités sportives, quelle politique ICK adopte-t-il pour assurer? Vous savez bien qu'avec la RDC, le problème des infantilités, c'est un problème qui demeure peut-être éternel ou pas éternel. On va essayer d'analyser cela. Président, encore une fois de plus, bienvenue. Merci beaucoup. Déjà, on commence avec ICK. Comment se porte le club? Comment vous comptez cette saison? Et à la côté, il y a ICK. Quelle stratégie globale d'ICK pour aborder la saison sportive 2025-2026? Ouais, merci pour la parole. Écoute, je suis très content, très ravi d'être invité parce que tu sais, nous on est sportifs là où les sports nous appellent. Nous n'hésitons pas d'y venir pour peut-être discuter du football qui est notre cher sport en fait, notre chère discipline, je peux dire. Écoute, ICK, c'est un club de Calamo, comme tu sais, nous évoluons à l'EPIFKIN. L'EPIFKIN, c'est la tête de football de Kinshasa. Oui. Et que nous sommes, on pourra dire aujourd'hui, on est parmi l'un des cadres, des équipes cadres ou des équipes vieilles aussi. Voilà, de l'EPIFKIN. En fait, nous commençons à être déjà vieilles, hein, parce que déjà 4 ans, déjà à l'EPIFKIN, ça c'est la 5e saison à l'EPIFKIN, on est déjà ou bien nous tuer. Une fois, on était déjà champion de la poule A, si je ne me trompe pas. S'il faudra parler des ICK d'aujourd'hui, je peux dire que l'année passée, on n'avait pas fait un très bon championnat, compte tenu de beaucoup de paramètres qui n'étaient pas vraiment bien roulés, si je peux dire comme ça, afin de nous permettre de bien élaborer affronter les championnats. Mais cette fois-ci, on a quand même des idées par rapport à ce qui n'a pas marché l'année dernière. Aujourd'hui, cette année, on va essayer un peu d'améliorer les tirs. Alors là, d'une manière globale, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la saison où vous allez s'annoncer très alléchant pour ICK? Ouais, je veux dire, cette saison, on pourra en fait, nos fanatiques ou le public quinois peuvent compter sur ICK. Parce qu'on a déjà, la saison sportive a été déjà ouverte depuis le 1er août. Et après 2 semaines, nous avons lancé déjà nos entraînements, fait les recrutements. Et il y a eu un engouement. Malheureusement, nous déplorons notre terrain que nous entraînons d'habitude à Yolo. Terrain Kamina, comme d'habitude, je ne sais pas si les bourgmestres ou les gouverneurs, ils ont décidé de faire un sud de kermesse. Ce sont des comportements que nous fustigeons, nous déplorons des années, mais malheureusement, notre effort ne se fait pas attendre à ce niveau-là.
Et on est obligé de changer les camps. On est maintenant à Kaouka sur Victoire, non loin comment on appelle ça, école de navigation. Il y a une école, il y a une école là-bas qu'on appelle Mbelekete. Voilà, on est là, on est en train de s'entraîner là-bas. Les premiers jours, bah écoute, il y avait du monde, hein. On a reçu, comment dirais-je, on a reçu au moins 87, donc 87 joueurs qui sont venus passer leur test. Et on est en train de travailler avec les coachs, en fait, les staffs techniques sont en train de travailler pour fignoler et puis avoir des très très bons talents. Bon, moi, en passant, j'avais vu aussi des très bons talents et peut-être on pourra les mélanger avec les anciens pour faire une bonne équipe cette saison. Ce que vous avez dit, saison passée, ce n'était pas un bon championnat que vous avez fait. Et cette saison, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés étant leader de cette sélection, de cette équipe, le président numéro 1 qui met les moyens, sponsor numéro 1 c'est vous. Quels sont les objectifs que vous êtes assignés pour la nouvelle saison 2025-2026? Ouais, dommage qu'on peut dire qu'on est sponsor numéro 1 de l'équipe, tandis que dans d'autres pays que nous courtoyons d'habitude, ça ne peut pas être comme ça, ça ne se passe pas comme ça qu'un individu peuvent réveiller aujourd'hui, dire que non, c'est moi les présidents sponsors. Le président sponsor, oui, ça peut exister, mais les clubs, ça fait partie de l'encadrement de la jeunesse. On devrait être peut-être accompagné par l'État, tu vois, municipalité et ainsi de suite. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas dans notre pays. Mais nous faisons de notre mieux, étant que sponsor numéro 1. Étant que sponsor numéro 1, les objectifs assignés de cette année, que nous voulons jouer haut des tableaux, si je peux le dire pareil. Pourquoi pas aussi peut-être jouer les titres pour aller peut-être au championnat précédent qui est la Ligue D. Donc voilà, ce sont les objectifs assignés cette année. Est-ce qu'il y a-t-il de moyens? C'est pas facile, hein? C'est pas facile pour une fois j'étais champion de l'EPFKIN, je crois que c'était 2021-2022 si je ne me trompe pas, 21 ou 22 ou 21 ou 21 2022, j'avais joué avec la FINAC Ange Vert des présidents Innocent qui était le secrétaire général de la FECOFA, en fait Connor qui vient de passer là. En fait, je lui salue même en passant. Mais en fait, c'est pas facile. Il faudra avoir des moyens. Il faudra vraiment mettre des moyens. Malheureusement, nous déplorons toujours que l'État devrait subventionner nos clubs. À l'époque de Feu Mobutu, nous avons vu les équipes étaient subventionnées par les entreprises publiques, même privées, publiques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous, les pauvres citoyens que nous travaillons, tantôt on est fonctionnaires de l'État, tantôt nous sommes dans des petits business de gauche à droite, et tantôt aussi comment dirais-je, voilà quoi, nous laissons nos propres familles enfamées, mais nous mettons des moyens pour l'encadrement de la jeunesse. On peut dire entre parenthèses peut-être que c'est une passion, mais en dehors d'une passion, c'est aussi un business. Au football aujourd'hui, au niveau international, c'est un business. Mais dans notre pays aujourd'hui, le football n'est toujours au ghetto, si je peux le dire comme ça. Mais bon, avec les moyens de bord que nous pouvons mettre pour l'encadrement de la jeunesse, comme la pension nous oblige, nous allons essayer de mettre ce que nous pouvons pour jouer bien les championnats. Quand vous parlez de monter, cela on s'entend, il faudrait qu'il y ait un budget colossal pour que cela soit accompagné avec la réalité actuelle. La première des choses. La deuxième chose, au-delà du budget, il faudrait encore avoir des infrastructures. Parce que quand vous êtes en train de jouer pour le podium du classement, on s'entend qu'il y a toutes le mayonnaise est cuite, le mélange allait bon. Maintenant, à ce moment-là, vous décidez de jouer la montée
à l'EPFKI, à la Ligue D plutôt, comme vous venez de le dire, vous avez les moyens, au-delà d'être les moyens financiers, il y a encore des moyens humains. Est-ce que les joueurs vous serez en mesure peut-être de payer aussi des primes d'une manière régulière des joueurs, de prendre en charge les joueurs, de faire tout ça? Vous ne pensez pas? Jouer les titres et monter à la Ligue D sans moyens, ça peut aussi être un handicap pour vous? Ouais, je me souviens encore, il y a l'ancien secrétaire général de football, de FECOFA, qui est notre aîné belge, suite à toi là. Il m'a dit une fois, pour diriger un club de football au Congo, il faut être un fou. Il faut vraiment être un fou, quoi. Donc, nous, on peut dire, nous, les dirigeants, entre parenthèses, dans un sens pas négatif, positif, nous sommes des fous, en fait. On ne peut pas imaginer mettre 100 000 balles, 200 000 balles, et à la fin de la saison, tu gagnes rien comme dollar, en fait. Rien comme argent à la fin. Mais ça devient une routine. Chaque saison, on met l'argent. Tel que moi, j'ai commencé avec mon club à la division inférieure, 3e division, c'était en 2005, tu vois. Chaque année, on dépense pas moins de 100 000 balles. Hein. On dépense pas moins de 100 000 dollars. Donc, bon, si on dépense des coûts comme ça va nous peser. Mais du fait qu'on les dépense, des fois on ne se rend pas compte de ça. Mais voilà, ça nous prend vraiment beaucoup trop d'argent. Mais écoute, je peux dire que nous sommes en train de travailler. Moi, par exemple, je suis de la commune de la Kalamou. Je suis de la commune de Kalamou. Enfin, l'équipe est dans la commune de Kalamou. Et normalement, comme l'équipe porte même le nom du quartier, il y a les bourgmestres qui sont là. Il y a les députés de notre souscription de Funa. Oui. Et ils sont là. Ben, nous jouons les mêmes rôles avec. Nos joueurs, ce sont les électeurs. Hein. Mais ils nous laissent faire nos choses à nous-mêmes. Mais est-ce que vous les avez consultés? Peut-être nous sous-consultés, vous n'avez pas consulté. Ahmed, fois nous les consultons. Ahmed, fois, il y a même les lettres que nous les déposons dans les réceptions. Ils ne nous appellent pas. Ils ne nous appellent jamais. Mais avec les preuves, les moyens de bord, nous sommes en train de se battre pour mettre à notre jeunesse de la district de Funa, les moyens que nous pouvons les mettre pour que nous faisons quand même des bons résultats cette année. Comment le club compte-t-il améliorer ses performances par rapport à la saison précédente? Vous venez de dire que la saison, vous avez pas bien fait les championnats, cette saison qui vient de finir. Est-ce que la saison précédente, vous avez comment vous comptez améliorer vos performances? On avait pêché la saison passée. On avait pêché sur les fronts, je peux dire, la ligne d'attaque. Et on avait joué avec moins des attaquants, plus des médiateurs. Et c'est même le cible de notre recrutement de cette année, de cette saison sportive. Et après, on avait eu aussi beaucoup de malaise du côté défense aussi. Ouais, grâce à mon staff technique, j'ai un coach des défenseurs qui est expérimenté. C'est aussi un ancien international, Gérard Mukunku, que tout le monde les connaît. Il est en train de se battre pour avoir des très très bons défenseurs cette année, de pouvoir aider l'équipe en fait. Ok, Président, s'il faudrait parler et clôturer avec le sujet ICK pour la nouvelle saison, ce qu'on peut retenir, parce que l'ICK va jouer cette saison le podium. Exactement, en fait, chaque année que nous avons été à l'EPFKI, nous jouons toujours les podiums. Hein, nous jouons toujours les podiums. Malheureusement, l'année passée, ça n'a pas été le cas. Mais nous sommes en train de se battre pour cette année. Nous revenons dans notre habitude, en fait. Mais sur ce, nous lançons vraiment appel solennel, si je peux dire, à tous les bancs à Kalamou. Je vois Jean-Marie Lukoulassi, qui est mon aîné d'ailleurs de mon quartier, parce que
Moi, je suis né grandi à Kaouka, en face de lui d'ailleurs. Lui, il est sur Victoire. Moi aussi, je suis sur Victoire 56. J'ai lancé un personnel chez mon grand frère. Je le vois comment est-ce il mouille les maillots pour aider les jeunes Koulouna, tout ça. Nous tous, nous faisons partie de je peux dire le même, les mêmes, je peux dire travail ou boulot ou ambition, voilà, truc pareil. Nous aidons aussi la jeunesse, quoi. Lui, il encadre la jeunesse du côté Koulouna. Nous aussi, nous évitons que les footballeurs aillent du côté Koulouna, en fait. Si ils peuvent nous mettre la main aussi, ça ne sera pas mauvais, ça sera d'ailleurs une bonne chose. Et au gouvernement, à notre, comment dirais-je, député provincial, Lambert Osango. Il y a nos grands frères, Lambert Osango, il y a... Et voilà, il y a pas mal de députés qui sont ici de notre de Funa, ou soit des députés, comment on appelle ça, des députés de votre circonscription, Kalamou. Il y a aussi les bourgmestres qu'ils viennent nous aider, Nous est-ce qu'au préalable, qu'au préalable, il y a eu des rencontres avec le bourgmestre pour le faire état des lieux par rapport à ces situations? Lambert Osango, qui est aussi un dirigeant sportif? Oui, Lambert Osango, c'est un vieux, on est en permanence, on discute, on parle toujours avec lui d'ailleurs. Nous faisons partie aussi des équipes qui lui aussi voilà, attire aussi quelques éléments. Et après, bourgmestre, bon, on n'a vraiment pas eu une conversation, je peux dire, permanente avec les bourgmestres, mais nous avons déjà déposé nos correspondances une fois, deux fois d'ailleurs, mais on n'a jamais eu les retours. Mais cette année, nous avons jugé de redéposer encore. On a aussi déjà fait. Nous avons aussi déposé une correspondance à l'honorable Jean-Marie Lukoulassi, qui est notre grand frère. Je suis sûr et certain qu'il va suivre l'émission. Je le connais qu'il est toujours à l'écoute de la jeunesse, donc je crois qu'il va aider à tout prix la jeunesse de Kalam. Je pense bien qu'il va aider M. Jean-Marie Lukoulassi. La jeunesse de Kalam a besoin de toi, puisque éduquer et encadrer fait partie aussi de ses missions étant président d'une équipe de football. Alors prenons notre deuxième thématique, celui de l'encadrement des jeunes face aux réticences des secteurs entraîneurs à intégrer les talents locaux dans les sélections nationales d'âge. Quelle solution pour la promotion des talents locaux? C'est parmi une des démarches que vous avez amorcé avec le feu président Willy Toumba, Père Sonam, président du Football Club Puy. Vous étiez même à la rencontre avec le directeur technique national, M. Midar Loussadis, pour exposer ce problème. Ça ne se dit pas. Parce que au Tikana, au Bouyana, au côté de parce qu'après, il n'y a pas eu gain de cause peut-être. Bon, en fait, d'ailleurs, c'est une très belle question. Hein. En fait, c'est un sujet que je peux dire que tous les présidents de l'EPFKIN aujourd'hui, peut-être avec les attentes qui sont ainsi délégataires aussi de l'IFKIN, c'est un souci permanent de nous tous en fait. C'est de nous tous. Aujourd'hui, on peut dire que il y a les I-20, les I-21, I-22, I-23, je ne sais plus. Moi, nous avons vraiment du mal à comprendre que tu peux faire un très bon championnat. Par exemple, nous, ici, quand on était champion en 2021, mais il y a eu la sélection des I-20, I-21, I-22, il n'y avait aucun joueur. Il n'y a aucun joueur. Tandis qu'il y a un jeune qui s'est débarqué, qui était même le buteur cette année, il s'appelle Alain Longagno, mais il n'a jamais été sélectionné. Donc, et pourtant, ce qui est bizarre, nous avons même un sélectionneur ou un mandataire, je peux dire, de la FECOFA auprès de l'EPFKIN. Le directeur technique provincial. Qui est le vieux, j'ai oublié les noms. Camille Bolombo. Camille Bolombo.
Ici, on est dans tous les terrains, dans tous les stades, voilà, sur tous les matchs, il y a des gros cahiers qui sélectionnent où il écrit les noms des joueurs, mais on n'a jamais retrouvé ces joueurs-là dans les équipes nationales d'âge, de jeunes et tout. Mais quelle démarche, vous étant dirigeant? Parce qu'au-delà des encadrements que vous faites, vous avez aussi besoin de ces enfants-là qu'ils puissent propulser. C'est comme, vous êtes comme un pasteur, comme une père qui bénit ses enfants. Vous encadrez, vous dépensez des moyens, et après, quand il s'agit d'une sélection d'âge, I20, I23, ce sont des joueurs qui jouent la ligne de foot qui arrivent, ce sont des joueurs qui jouent à l'extérieur qui arrivent. Étant dirigeant, étant président, étant père, quelles sont les démarches au-delà de tout ça? Est-ce que vous, les dirigeants, vous avez eu aussi des moments où vous vous rencontrez pour parler de ces problèmes? Nous avons déjà mené beaucoup de dépenses, des démarches, avec mon jeune frère, d'ailleurs, paix à son âme, Willy, que tu venais de citer son nom. Nous avons, je crois, et avec mon ami aussi Fénéline, le président des FC Fénéline, nous avons mené tant de démarches dans ce sens-là. Nous sommes allés voir l'éducateur technique national, Edouard Sadis à l'époque. Il nous a rassuré que non, et cette fois-ci, ils vont vraiment voir les talents, en fait, la jeunesse en fait. Mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été le cas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Tandis qu'on dit, entre parenthèses, que les PEFKIN, c'est le meilleur championnat de la République démocratique du Congo. Mais comment dirais-je, vous dites vous-même que c'est le meilleur championnat, et de l'autre côté, vous ne sélectionnez jamais nos joueurs. Alors, aujourd'hui aussi, on est au Congo, hein, pour sélectionner même un joueur, ça devient un grand problème. Tu peux avoir les talents, mais alors que les talents seuls ne suffit pas. Il faudra que non, tu te branches avec X, Y, c'est ça aussi un problème. Mais je te dis la vérité, je ne suis pas là pour cacher les choses. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et moi, j'avais eu un problème en 2023 ou 2023. J'avais un joueur, Makassa Gemira, un gardien de but, un gardien de taille, avec une taille de 1 mètre, je crois, 1,85 m. Il a été sélectionné une fois. Mais je te dis, pour que ce gardien reste à l'équipe nationale, il aurait fallu que je puisse appeler de gauche à droite. Il y avait même les journalistes que je les ai contactés pour dire que non, mais c'est pas normal que les gardiens, ils sont allés au stage, ils sont restés. Là, c'était dans l'équipe nationale d'âge. D'âge, c'était moins 20, je crois. Et après, les gardiens étaient débarqués, mais au moment où je te parle, les petits ne jouent plus au football. Il a été démoralisé, il a dit, mais non, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Un talent perdu. Un talent perdu. Donc voilà. Non, mais pour que cette chose ne se répète pas, selon vous, le véritable frein, le véritable blocage qui bloque à ce que joueur n'a pas championnat local, championnat local, je prends le championnat provincial pour l'adapter à l'event. Le véritable frein, selon vous, vous ne pensez pas que ce sont les clubs peut-être qui proposent des joueurs qui ont l'âge plus élevé, ou encore ce sont les entraîneurs qui ne viennent pas regarder les talents, afin que, on a idée, peut-être quand vous parlez du nom de Bolombo, qui est un directeur technique provincial, qui n'est pas peut-être aussi entraîneur principal d'une sélection d'âge, mais qui n'a pas l'idée, ou l'entraîneur concerné n'a pas l'idée sur les championnats là. Les véritables freins, selon vous, c'est quoi? Mais moi, je peux dire que c'est la FECOFA. C'est la FECOFA, mon frère. La FECOFA, aujourd'hui, peut nous définir la bonne politique de football des jeunes aujourd'hui. Il y a toujours des confusions sur tous les plans, en fait. Moi, je suis, tel que je suis là, je suis le président de football des jeunes de Bandalungwa. Les cercles de Bandalungwa, c'est moi le président. Okay. Mais tu t'imagines que dans notre niveau, en fait, nous, on est subdélégataires je veux dire, l'IFKIN, c'est un peu haut. En dessous, il y a comment on appelle les ça, attentes attentes de football des jeunes.
attendre le football des jeunes, quel est le championnat qui attend le football des jeunes nous propose? Il n'y a quasiment rien. Quasiment rien. Et en dehors de ça, il y a aujourd'hui l'INAFJ qui se joue. À dans d'ici, à tantôt plus tôt. Mais voilà, quel temps? Quel timing? Pas de moyens. Je ne sais même pas. Tandis que nous savons tous, nous côtoyons les mondes, voilà, beaucoup de pays dans le monde. Nous savons bien que non, la FIFA donne l'argent pour l'encadrement ou l'épanouissement du football des jeunes ainsi que le football féminin. L'argent là, FECOFA met dans quoi? Est-ce que la FECOFA met cet argent à la disposition de la jeunesse ou à la disposition du football féminin? Où est maintenant la place du football féminin dans notre pays ou le football des jeunes? Il n'y a rien. J'étais à Kaouka hier ou avant-hier, j'ai eu une équipe qui venait de Kouilou. Ils sont logés là-bas. Jeunesse sportive de Kouilou. Ils sont abandonnés dans leur propre sœur, mon frère. Et les joueurs sortent après les entraînements, ils me demandent, président, est-ce qu'on peut pouvoir avoir un petit rein, tout ça. Je dis, mais comment est-ce que vous pouvez? Il dort où? Il dort où? Dans une école. Tu vois que les jeunes sont... Voilà, ça fait mal, mon frère, ça fait mal. Quelle est la bonne... La FECOFA aujourd'hui peuvent nous définir la bonne politique de football ou d'encadrement des jeunesses aujourd'hui. Il n'y a rien comme politique. Et nous attendons toujours les résultats. Mais alors que pour avoir les résultats, il faudra que les moyens suivent les résultats, quoi. Donc moi je dirais qu'aujourd'hui il n'y a même pas les problèmes de coach, même pas des problèmes de nous, dirigeants ou machin. C'est les problèmes de la politique à haut niveau. Ce sont eux qui sont censés de définir la bonne politique. Alors, quelle solution concrète proposerez-vous pour une meilleure intégration du jeune talent local à l'équipe nationale d'âge? On est au 21e siècle, c'est simple. Nous sommes dans un pays de plus de combien de millions d'habitants. À Kinshasa, on est presque plus de 20 millions d'habitants. Et si nous comptons maintenant les académies, on a combien d'académies fiables ici à Kinshasa? Il n'y a rien. C'est ça aussi les problèmes. Il n'y a rien. Le football, pour remplacer les seniors, les A' ou les A, il faudra commencer à la base. À la base, on a quoi? On n'a rien. Quelle est la bonne politique? Quelle est la politique en fait? La politique. Aujourd'hui, on peut dire que la FECOFA fait quoi par rapport au football des jeunes? Dans dessus, comme tu venais de dire, l'INAFJ, il y a même les chevauchements entre les championnats de Kinshasa, des cercles de Kinshasa, et l'INAFJ, machin, tout ça. Il faut que la FECOFA nous définisse des choses, en fait. Et le ministère aussi les suit. Parce que dans tout ça, il faudrait que l'État mette des moyens. L'État mette des moyens pour que... Il n'y a pas que le football, en fait. Je peux dire tous les sports dans sa globalité. Quelle est la politique aujourd'hui de notre sport? Nous rêvons quoi? Avoir les médailles? Nous rêvons quoi? Avoir quoi? Les coupes? Dans les jours à venir? Et en amont, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons pour avoir ça dans combien de temps? Donc, c'est ça les problèmes. Est-ce qu'il y a ici des jeunes qu'on peut aussi recruter cette saison? Comment est basé votre recrutement? Le recrutement est basé sur le jeune, le vieux, moyenne ou comment? Bon, ICK, nous avons 3 équipes. À ICK, nous avons trois équipes. Nous avons ICK Junior, nous avons ICK qui est ICK Bar Gemac en 3e en division 3. Et aujourd'hui, nous avons aussi une équipe que nous venons d'accueillir chez Ribin, que nous l'avons eu aussi dans notre ICK. Je peux dire ICK aujourd'hui, c'est comme un groupe, mais il y a aussi des petits clubs qui sont à l'intérieur. En fait, nous, les jeunes, on a toujours recruté des très bons talents. Pendant que vous déplorez qu'il n'y a pas de moyens, mais vous avez beaucoup trop d'équipes. Mais on a rempli de passion. C'est la passion. En fait, moi, je suis un footballeur. Aujourd'hui, je peux pas laisser les talents se perdre comme ça à la place de manger l'argent dans un bar
boîte de nuit, voilà, on préfère peut-être gérer la jeunesse avec les paix que nous en avons. Mais malgré, je dis que non, les paix là, c'est insignifiant, c'est insuffisant. C'est insuffisant pour faire ce que nous rêvons à faire. Donc voilà. Donc nous n'avons pas de moyens, mais nous avons l'idée ou l'initiative d'encadrer la jeunesse. Donc c'est ça. Dans 4 minutes qui nous restent, prenons notre troisième et dernière thématique. On parle de problématique des infrastructures sportives. Quelle politique ICK adopte-t-il pour assurer? Déjà, pendant la vacance ou les vacances, les stades se transforment en kermesse. Comment vous vivez pendant cette époque? Les recrutements, les préparations du championnat, comment vous vivez? Je te dis, mon cher, c'est même la honte en fait, c'est même la honte. Donc nous sommes dans un pays où nous avons un ministre des Sports, nous avons un gouvernement, mais les jeunes n'est pas pris en compte en fait. Et même les jeunes, même les élèves, même les petits, on fait les petits enfants. À l'époque, nous, on a grandi à Kinshasa à l'époque de Fikine, à la vacance, en grandes vacances, on partait avec nos papas, Fikine, une fois. Aujourd'hui, quasiment, il n'y a rien. Et ce qui nous restait, c'est les petits stades que le gouvernement avait même eu l'initiative de faire les stades municipaux. Aujourd'hui, je ne sais même pas, ça, si on entre là-bas, ça sera un débat interminable. Mais les petits terrains qui nous restent pratiquement dans toutes les communes, aujourd'hui, il y a même les terrains qui sont vendus par l'État lui-même. Il y a même les terrains où ça se transforme en kermesse. Donc, en fait, si je comprends bien, les gouverneurs ou les municipaux aujourd'hui, ils donnent l'importance beaucoup plus aux kermesses pour qu'ils réceptionnent un peu d'argent, à la place de doter, je crois, la jeunesse, les terrains pendant la vacance pour que les jeunesses, comment dirais-je, jouent, si je puis le dire. Donc c'est vraiment, c'est un comportement à déplorer, c'est déplorable, mon frère. S'il faudrait sillonner dans toute la commune de Kalamou regorge au moins, à l'époque, il y avait les 5, 4, et il y a maintenant les terrains Bélékété. Mais vous préparez une des championnats prestigieux majeurs, mais il y a des conditions un peu plus compliquées. Très compliqué, très difficile, très compliqué, très difficile. Voilà pourquoi, et tout, nous allons dire seulement l'État. Donc on renverse tout à l'État parce que c'est l'État qui nous met dans des conditions pareilles. Dans les autres pays, nous là, les encadrés, on devrait avoir déjà une subvention de l'État. Chaque équipe au début de l'année, j'ai été une fois au Gabon, ils donnaient l'argent, $100 000. Les équipes, voilà, $100 000 par équipe au début de l'année, de la saison sportive. Il y a même à Brassard à côté, c'est comme ça. Parce que mon frère, FIFA donne l'argent dans toutes les fédérations du monde entier. Et l'État congolais aussi, dans la politique du gouvernement, ils mettent aussi les moyens dans chaque là, c'est de la politique interne, voilà. Tu vois, mais cet argent-là, ils font quoi avec? Parce qu'on n'a même pas les infrastructures. On a que les stades des martyrs aujourd'hui aussi, je ne sais pas, parce que je ne peux pas entrer dans ces sujets-là. Et les conditions, vous les connaissez. Donc, si on peine même pour créer des stades, on prend l'argent, on les fait, c'est que le monde entier aujourd'hui les sache. Je ne vais pas entrer dans la politique. Allez-y comprendre. Nous, maintenant, nous sommes en bas. Comment est-ce que nous allons faire? Avec les moyens des bords, nous espérons qu'un jour, Dieu va nous aider. Nous aurons un bon, je peux dire, un ministre des Sports qui viendra nous aider. Voilà. Et puis peut-être un président de la FECOFA sportif qui va pouvoir mettre l'infrastructure à la disposition de la jeunesse. C'est un fait général, les problèmes des infrastructures sportives, non seulement à Kinshasa, mais dans tous les coins de la République. Quand vous sillonnez, mais si on reste à Kinshasa, c'est parce que Kinshasa, Régor, c'est la ville, la province institutionnelle où on trouvera tout. Mais face à cette situation, je ne sais pas, est-ce que les présidents de l'EPFKIN, les présidents dont leurs clubs sont à l'EPFKIN, est-ce que ça vous est arrivé aussi d'avoir un groupe
par lesquels vous discutez par rapport à cela, ou vous faisiez des analyses pour dire cette situation, si ça demeure comme ça, aussi c'est une forme de révolte. Quand vous n'êtes pas révolté, à ce moment-là, peut-être vous n'aurez pas gain de cause. Là, tu as raison. Tu as raison parce que nous avons un forum que nous discutons avec tous les présidents. D'ailleurs, en passant, je salue tous les présidents des clubs de l'EPFKIN, particulièrement mon frère ami Papi Tamba, ainsi que le président Abe Gamido. Okay. Ben, voilà, on fait des réunions, ce sont des sujets que nous parlons tous les jours pratiquement. Dans nos forums, nous discutons, mais nos voix ne se font pas attendre, c'est ça les problèmes. Alors pour que cela arrive à toucher le sommet, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a des stratégies que nous sommes mis déjà au parfait. Il y a des stratégies que nous sommes en train de discuter en interne avec les autres présidents. Et bientôt, là, je crois, nous allons convoquer une réunion de tous les présidents de l'EPFKIN. Bon, au niveau des ligues 1, ça se fait déjà. Hein, oui. Mais il y a des qui travaillent. Voilà, il y a l'association des présidents de l'INAFOOT qui est chapeautée, je crois, chez Lévé Lambert Osango, le président. Ben, et ils organisent aussi les choses dans leur manière, mais nous aussi à notre niveau, nous sommes en train de voir ce que nous pouvons faire pour que nos voix puissent être attendues peut-être un jour. Un jour, c'est pas tard. Pourquoi pas demain, après-demain? Oui, ben, lorsque je dis un jour, ça peut être même demain, soit peut-être après-demain. Le fait de ne pas entrer peut-être dans ça, parce que généralement, il y a une équipe, non, à Burkina Faso, j'ai vu comment est-ce que les équipes qui évoluent dans le championnat local pourraient là-bas, comment est-ce qu'ils sont traités, du point de vue politique ou du point de vue fédéral. Et si chez nous, il n'y a pas, on peut aussi créer une chose comme telle, un mouvement comme tel, pour booster les choses au niveau du gouvernement provincial, parce que les championnats provinciaux de Kinshasa, les sponsors premiers, c'est le gouvernement provincial. Ouais. Mais à ce moment-là, les choses restent statiques, ça ne bouge pas. Et je pense que les présidents peuvent bouger, ça pourra aussi donner une solution. D'ailleurs, je peux dire grâce à nous que l'année dernière n'était pas une année blanche. Et tu sais que les champions de l'EPFKIN, l'année dernière, on a commencé en retard de 3 mois. Et c'était suite à quoi? Parce qu'il y a eu les échanges entre le ministère de l'urbanisme et le ministère des Sports, compte tenu des infrastructures qui étaient destinées pour la francophonie. Donc voilà, ça posait des problèmes parce que les PEFKIN n'avaient pas de terrain. On était obligés, nous, les présidents, de s'impliquer. Nous sommes allés même à l'époque voir le gouverneur Gentini Ngobila à propos de ça. Et nous, les présidents qui se sont impliqués afin qu'ils nous donnent l'aval de commencer notre championnat. Mais je crois que sur cette optique-là, aujourd'hui, si les présidents, nous n'avons pas de problème, en fait. Nous sommes des gens qui dépensons, nous avons la peine là de dépenser l'argent, ça nous choque, ça nous fait très mal. S'il s'agissait de se rassembler pour un but ou une cause, nous le faisons, il n'y a pas de problème. Donc, comme je venais de te dire, nous avons déjà des pourparlers en interne avec quelques présidents. Bientôt là, nous allons les promulguer sur nos plateformes, nos forums, et nous allons avoir des rencontres où nous allons éclairer les choses, mettre les points sur les i afin de booster les choses. D'ailleurs, sur cette lignée-là, je peux dire, aujourd'hui, pratiquement, les PEFKIN n'a pas de terrain. Les PEFKIN n'a pas de terrain. Et nous jouons avec les terrains des stades comment on appelle ça, 20 mai, Tata Raphaël. Ce n'est pas, je ne sais pas si c'est vraiment un stade provincial, peut-être national. Mais on devrait avoir le stade de Kitambo, on devrait avoir le stade de Rennes Street de 24. 24. Comme il m'a appelé 24, on devait aussi avoir le stade de Bandal, Barumbu, voilà, il y a aussi Paul Bonga. Exactement. Mais tout ça, c'est l'État qui devait mettre les moyens.
Parce qu'ici, à son niveau aussi, face à ce problème, a-t-il un projet un jour de faire un terrain pour son équipe? Ouais, nous voyageons. Moi, je voyage beaucoup vers les autres continents aussi. Il y a des pourparlers. J'ai eu à raconter dernièrement un groupe de partenaires en Europe. On avait parlé de ce genre de choses. Peut-être ça va être dévoilé avec le temps. Et je crois que Dieu va nous aider à avoir aussi peut-être notre propre terrain pour faire l'académie. Nous avons l'ambition de faire une académie. Je crois que ça va venir très vite, quoi. Ah, nous sommes en train de chuter à cette émission d'aujourd'hui, Président. Face à ce problème d'infrastructure sportive, ça a aussi un impact négatif sur la formation des joueurs. Bien sûr que oui, mon frère. Manque d'infrastructure, et c'est ce qui fait que non, aujourd'hui, nous, les présidents, nous disons qu'on n'a plus de talent. Voyez vous-même, le championnat est en train de se jouer, même les championnats de la Ligue 1. Il n'y a plus de monde dans nos stades. Pourquoi il n'y a plus de monde dans nos stades? Non, mais parce que tous les joueurs là qui jouent en Ligue 1, Ligue 2, ils proviennent dans nos petits championnats là, si je peux les dire pareil. Troisième division, ce sont déjà des stars de troisième, deuxième, première. Moi, je me souviens encore à l'époque, j'étais à Lemba, à l'époque où Mamalé, Jean Mokou, le régnier. Donc, nous les suivons comme ça dans un match de football. S'ils dribblent, nous on suit, on court derrière. Et lorsqu'ils étaient venus au stade, à l'EPFKIN à l'époque, ils ont amené toutes les, je peux dire, les foules déjà derrière. Donc, manque d'infrastructure, excusez-moi, c'est ce qui anéantit aujourd'hui l'évolution des football. Il faudra que les gouvernements mettent des moyens. Il faudra que le gouvernement, la FECOFA et le gouvernement accompagnent la FECOFA de mettre les moyens, de créer des infrastructures sportives à Kinshasa et dans pratiquement toutes les provinces, afin de promouvoir le football à partir du football de base. Et aujourd'hui, après, nous allons comprendre que non, c'était ça qui nous manquait pour qu'aujourd'hui les choses se décliquent, quoi. Président, nous sommes pratiquement à la fin, 2-3 minutes qu'il nous reste. La CHAN qui venait de terminer pour la RDC, on peut dire que comment vous avez appréhendé cela? Vous l'avez trouvé comment être éliminé dans un pool peut-être qui paraît être abordable? Les gens ont mouillé les maillots pour le pays. Moi, je pense que non. Pour ne pas dire la négligence, comme il y a les capitaines de l'équipe avaient dit, moi je ne peux pas dire la négligence parce que je suis dirigeant. Je peux dire que il y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une bonne politique pour le football congolais, voilà, pour le sport congolais en entier. C'est tout. La RDC s'apprête pour jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, déjà le 5 septembre, contre la formation du Sénégal, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ensuite, contre le Soudan du Sud, deux matchs. Après 50 ans, on peut rêver être à la Coupe, être mondial. C'est le souhait de tous les Congolais. Hein. C'est le souhait de tous les Congolais. Nous les rêvons d'ailleurs. Et 2 ou 3, 4, 5 ans passés, nous avons raté ici. C'était une déception nationale. Mais cette fois-ci, avec les arbres, c'est un coach que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il fait des choses et il nous découvre les nouveaux talents congolais qui se cachent au niveau européen et tout. Et voilà, nous espérons faire des bons résultats. Et moi, je vois cette équipe-là jouer déjà la Coupe du Monde. D'accord, merci beaucoup, Président, pour nous avoir donné votre temps pour réaliser cette émission. Et bonne chance pour vous et surtout pour ICK. Merci beaucoup, à moi de te remercier. Ok, alors quant à moi, je vous dis, restez branchés au programme de Congo Buzz Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Le mouvement sportif, nous vous appelons à un éveil patriotique et surtout pour sauver le football congolais qui est en train de patauger, qui a perdu son aura, son image. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ce football congolais? Il faudrait se réunir autour d'une même table. On a parlé aujourd'hui d'encadrement des jeunes. Il y a eu projet Prostam
les projets de construction des stades municipaux. Aujourd'hui, les stades municipaux sont des sites bloqués où les jeunes n'en bénéficient pas. Aujourd'hui, les équipes qui préparent à jouer les championnats provinciaux par des terrains, c'est encore un problème. Nous faisons appel au ministre des Sports, nous faisons appel au président de la République, chef de l'État, d'aider cette jeunesse, de les accompagner. Je sais que vous êtes père, vous aimez cette jeunesse, vous aimez ce pays, vous pouvez aussi le faire. Pour le cas de Iseka, je pense que le message est passé. Jean-Marie Lukoula, si vous êtes un grand dirigeant, vous encadrez et vous accompagnez aussi. Essayez de mettre un œil aux côtés de Iseka. C'est aussi l'honneur de la commune de Kalam. Si aujourd'hui la commune de Kalam a eu des équipes ou son équipe qui joue le championnat de haut niveau, ça sera un honneur. Quant à moi, je vous dis de rester branché au programme de Congo Best Télévision. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, au revoir.